Beaucoup de gens pensent souvent qu'il est acceptable d'enfreindre une ou deux lois mineures lorsqu'ils sont en train d'utiliser la route. Ou peut-être de tricher un peu sur leurs impôts ou taxes. Mais Dieu et ses lois fonctionnent d'une façon très différente. Dieu voit tout ce que nous faisons, entend tout ce que nous disons et regarde même au fond de nos pensées et de nos cœurs. Tout ce que nous puissions enfuir. Et il se soucie vraiment de la façon dont nous traitons sa loi. Bien que le Seigneur offre le pardon pour nos péchés, cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas de conséquences lorsque nous enfreignons ses lois. Étonnamment, certaines personnes disent que toute tentative d'obéir à la loi de Dieu équivaut à du légalisme. Pourtant, Jésus a dit que si vous aimez vraiment Dieu, vous ferez ce qu'il demande. Alors, l'obéissance est-elle synonyme de légalisme? Nous allons l'étudier ensemble. Bienvenue dans votre magazine, Le Moment de Vérité Biblique. C'est toujours une joie pour moi de vous avoir lors de cette présentation pour que nous puissions parler avec notre Dieu, pour que nous puissions l'écouter nous parler, pour que nous puissions passer du temps à ses pieds et qu'il puisse nous toucher et nous transformer pour l'éternité. Avant de commencer, comme nous avons l'habitude de le faire, prions ensemble. Éternel grand Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde et ta clémence. Jetés à tes pieds, nous ne voulons qu'une seule chose, que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous transformer. Et que lorsque tu nous auras relevés, nous puissions marcher dans ta sainteté, dans ta pureté, dans une nouveauté de vie, conforme à ce que tu as comme dessein pour nous. Seigneur, parlons en cette heure, fais taire tous les bruits, efface toutes nos transgressions et prépare-nous à recevoir de toi la vérité qui a franchi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, nous allons découvrir à travers cette étude si Dieu est méticuleux. Est-ce que Dieu nous voit vraiment et remarque tout ce que nous faisons de façon méticuleuse et détaillée? Dans Genèse chapitre 16, verset 13, nous avons un premier élément de réponse. Là, nous lisons. Elle appela Ata El-Roi le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu si après qu'il m'a vu? Dans Psaume chapitre 139, verset 1 à 4, le psalmiste nous dit ceci, qui est très important pour notre étude de ce jour. Psaume chapitre 139, versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dans Luc chapitre 12, verset 7, Jésus-Christ lui-même nous dit, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Vous savez, Dieu vous connaît, il me connaît. Il connaît chaque personne sur terre mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il s'intéresse personnellement à chaque être humain et voit tout ce que nous faisons. Pas un mot, une pensée ou un acte ne lui est caché. Et pourtant, il veut bien nous sauver. Son désir est de nous amener dans son royaume, mais pas sans l'obéissance à sa parole. Dans Matthieu chapitre 7, verset 21, nous lisons ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu chapitre 19, verset 17, la Bible nous dit ceci. Écoutez, il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Dans Hébreux chapitre 5, verset 9, Paul aussi renchérit en disant ceci. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc les Écritures sont très claires au sujet de l'obéissance. Le salut et le royaume des cieux sont pour ceux qui obéissent au commandement du Seigneur.
Dieu ne promet pas la vie éternelle à ceux qui font simplement une profession de foi, ou sont membres d'église, ou sont baptisés, ou acceptent une vérité ou deux, mais plutôt à ceux qui font sa volonté qui est révélée dans sa parole. Bien sûr, cette obéissance n'est possible que par le Christ lui-même, car Pierre nous dit dans Actes chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Eh bien, si cela en est ainsi, pourquoi Dieu exige-t-il l'obéissance? Pourquoi est-ce nécessaire? Eh bien, Christ lui-même nous répond dans Matthieu chapitre 7, verset 14, où il nous dit « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Dans Deutéronome chapitre 6, verset 24, Jésus lui-même nous dit ceci. L'Éternel nous a commandé de mettre en pratique toutes ces lois et de craindre l'Éternel notre Dieu, afin que nous fussions toujours heureux et qu'il nous conservât la vie comme il le fait aujourd'hui. Dans Proverbe chapitre 8, verset 36, la parole nous est annoncée en ces termes. « Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aime la mort. » Parce qu'un seul chemin mène au royaume de Dieu, chers amis. Nous devons chercher ce chemin et y marcher dans l'obéissance à celui qui l'a créé, celui qui est d'ailleurs lui-même le chemin. Tous les chemins ne mènent pas au même endroit. La Bible est la carte, le Magna Carta, un guide avec toutes les instructions, les avertissements et les informations sur la façon d'atteindre ce royaume en toute sécurité, y compris naturelle, morale et spirituelle. Enfreindre l'une de ces lois a des conséquences fixes. Si la Bible n'avait pas été donnée, les gens auraient tôt ou tard découvert par essai-erreur que les grands principes de la Bible existent et sont vrais. Lorsqu'ils sont ignorés, ils entraînent des maladies, des tourments et des malheurs de toutes sortes. Ainsi, les paroles de la Bible ne sont pas simplement des conseils que nous pouvons accepter ou ignorer sans conséquence. La Bible dit même quelles sont ces conséquences et explique comment les éviter. Eh bien, vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu permet-il que la désobéissance continue? Pourquoi ne pas détruire le péché, les pécheurs maintenant? Eh bien, la réponse nous est donnée dans Jude, au chapitre 1, les versets 14 et 15, où nous lisons. « C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. » Dans Romains chapitre 14, verset 11, Dieu lui-même nous dit, écoutez bien, car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. » Eh bien, chers amis, Dieu ne détruira pas le péché tant que chacun n'aura pas été pleinement convaincu de sa justice, de son amour et de sa miséricorde. Tous réaliseront finalement que Dieu, en demandant l'obéissance, n'essaie pas de nous imposer sa volonté, mais essaie plutôt de nous empêcher de nous blesser et de nous détruire. Le problème du péché n'est pas réglé tant que même les pécheurs les plus cyniques et les plus endurcis sont convaincus de l'amour de Dieu et confessent qu'il est juste. Il faudra peut-être une catastrophe majeure pour en convaincre certains, mais les horribles résultats d'une vie pécheresse finiront par convaincre tous que Dieu est juste et bon. Vous vous posez la question de savoir, le désobéissant, celui qui désobéit, sera-t-il réellement détruit? Eh bien, la Bible nous donne la certitude de cette finalité dans 2 Pierre chapitre 2, verset 4, en ces termes. « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. » Dans Psaume chapitre 145, verset 20, nous lisons ce qui suit. Oui, Dieu nous parle. « L'Éternel garde tous ceux qu'il aime et il détruit tous les méchants. » Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 8, la Bible nous dit ce qui suit, chers amis.
au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Eh bien, tous ceux qui désobéissent à Dieu, y compris le diable et ses anges, seront tous détruits. Ceci étant vrai, il est sûrement temps d'abandonner toute confusion, toute erreur, toute vie malsaine qui nous entraîne et nous rend perfides dans le mal, et nous tourner vers ce qui est bien. Il n'est pas sûr pour nous de dépendre de nos propres notions et sentiments du bien et du mal. Notre seule sécurité est de dépendre de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que je voudrais passer un moment en prière avec vous, afin que nous puissions demander au Seigneur de nous pardonner, de nous donner un esprit de repentance, de conversion et de confession, que nous puissions nous repentir de nos mauvais actes, que nous puissions délaisser nos péchés et nous abandonner à lui. En ce moment, je vous invite à vous humilier devant le Seigneur, à déchirer vos cœurs, à déchirer votre esprit, votre âme devant lui, afin qu'il puisse prendre pitié de nous, afin qu'il puisse retourner vers nous des regards doux et compatissants. Qu'il puisse tourner vers nous sa bienveillance et sa miséricorde et nous accorder sa grâce qui sauve, sa miséricorde, qui arrache du danger. Père Céleste, nous voici devant toi. Nous voici devant toi avec nos fautes et nos égarements, avec notre confusion, avec nos faiblesses, avec toutes nos fautes, notre impudicité, notre cupidité, notre corruption de la chair des yeux, oui, notre corruption de l'esprit, oui, nos désirs de vengeance, de haine, de jalousie, d'envie, de médisance, de mensonge, oui, d'attaque envers ceux qui sont innocents. D'accusation envers ceux qui sont innocents. Père, nous voici devant toi avec notre culpabilité de pécheurs. Seigneur, nous savons que nous nous sommes écartés de ta voix. Nous n'avons pas écouté ta voix. Nous ne t'avons pas pris comme notre Dieu. Nous ne t'avons pas écouté. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes préceptes, de tes jugements et de tes principes. Oui, nous avons suivi nos propres voies. Nous nous sommes détournés de ta parole qui nous commande de n'avoir aucun autre Dieu devant ta face. Nous nous sommes détournés de ton commandement qui nous enjoint de ne pas prendre ton nom en vain. Nous nous sommes détournés de ton commandement qui nous dit de ne pas avoir des statues, de les adorer. Nous avons des célébrités, nous avons des personnes, nous avons des choses, des possessions, nous avons des pièces, nous avons des positions, nous avons des pactes comme Dieu, étant couronné, étant intronisé au-dessus de ta majesté et de ta souveraineté. Seigneur, nous te supplions de nous ramener sur la voie divine, de nous ramener sur la voie de sainteté, de pureté, de justice et de gloire. Seigneur, nous nous sommes détournés de toi car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes détournés de toi car nous avons abandonné tes principes qui régissent cette vie. Nous avons choisi nos propres jours d'adoration. Nous nous sommes détournés de ton saint jour d'adoration et de célébration. Nous ne nous sommes pas humiliés devant toi, ainsi nous n'avons pas honoré nos parents. Nous n'avons pas honoré ceux qui constituent des valeurs et des sources de respect dans nos vies. Nous avons convoité des femmes qui ne nous appartiennent pas, à qui nous ne sommes pas liés par les liens sacrés matrimoniaux. Nous sommes attachés à des hommes par prostitution. Seigneur, nous avons volé et menti. Nous avons porté de faux témoignages et nous avons convoité. Oui, nous avons recherché à maudire notre prochain qui ne nous a rien fait. Oui, nous avons choisi de détester, de haïr ceux qui nous veulent du bien. Nous avons méprisé et maudit ceux
qui nous veulent du bien, ceux qui nous ont fait du bien. Père, pardonne-nous en ce moment. Nous te supplions de nous recevoir tels que nous sommes et de nous transformer en ces personnes que tu veux que nous soyons. Oh, accorde-nous ta grâce sanctifiante en ce moment. Accorde-nous ta justice en ce moment, afin que nos péchés ne puissent point paraître devant toi, mais que tu puisses les jeter au fond de la mer et que tu ne t'en souviennes plus. Nous te supplions, Seigneur, de détourner ton regard, oh, de détourner tes yeux de nos transgressions et de voir le sacrifice que Christ a consenti sur la croix pour nous pardonner. Oh, pour tout effacer. Oh, pour tout recommencer. Oh, pour tout, oh, laver et que tu puisses nous donner de nouveaux commencements au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié avec tes remerciements. Amen.